le travail fait par les autorités administratives et tout ce qu'on a eu à gérer ce pays. C'est une chose normale. C'est de là qu'est partie la mise en accusation de Idrissa Seck, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est une procédure normale. Nous avons suivi, nous faisons attention, nous constituons un pool d'avocats pour défendre nos amis et nos frères. Et maintenant, ce qui a été fait sur le plan politique, à chaque fois que quelqu'un a été convoqué à la DIC pour des questions relevant des supposés biens mal acquis, nous nous sommes organisés politiquement pour apporter la riposte. Nous savions déjà, nous avions été informés déjà, par même ceux qui sont dans le pouvoir et qui ne sont pas d'accord avec cette manière de faire, que les premières personnes qui allaient passer, c'est Karim Wade, après ce sera Ousmane Ngom, après ce sera Omar Sarr, après. Donc vous êtes en train là de nous dire qu'il y a des troupes au sein même de la mouvance présidentielle? Mais oui, bien sûr, c'est certain. Ah oui. C'est certain. Alors, donc dans cette condition, il ne faut pas oublier, Pierre-Édouard, que dans la Constitution de 2001, apparaît des dispositions nouvelles sur la transparence et la bonne gouvernance. Il ne faut pas oublier que ces structures de contrôle qui sont mises en place au Sénégal, la RMP, la DCM, toutes ces structures qui sont chargées de contrôler les actions du gouvernement, notamment en matière de passation de marché, de contrôle de marché et d'exécution, sont le fait du pouvoir libéral. Oui, revenons sur les taupes. Qui sont-elles? Je ne pourrais pas vous le dire. Les informations que nous avons reçues tout à l'heure, si je vous les donne, je ne les recevrai pas. Ah oui. Je suis obligé de les taire. Comme vous, journalistes, vous avez donné des informations par rapport à ce régime et vous gardez encore le secret. Elles disent quoi les informations que vous venez de recevoir? Oui. Qu'il y aura d'autres responsables qui seront en prison? Leur vœu, c'est cela. Mais nous allons nous battre sur le plan judiciaire, sur le plan de la mobilisation, pour faire face à ce régime et à ses actes. Maître Abdoulaye Wade qui appelle en pleine manifestation, cela veut-il dire que depuis Versailles, il tire les ficelles à Dakar? Du tout, du tout. Nous avons pris nos responsabilités depuis le départ de notre secrétaire général pour Versailles, et pour prendre le parti en main et dérouler nos réflexions et nos plans d'action. Oui, mais là, on a l'impression que c'est lui qui gère le parti à distance. Laissez-moi vous dire, dans ce parti, il y a un coordonnateur. Ce coordonnateur détient ses pouvoirs de l'article 21 de notre règlement intérieur qui appartient effectivement au secrétaire général national et qui a conféré à Omar Sarr une légitimité pour coordonner toutes les activités du parti. Nous discutons de la situation du pays et nous prenons des actes que nous mettons en place à partir d'un plan stratégique que nous déroulons. Alors, quand nous menons un travail comme cela, le président de la République, secrétaire général national de notre parti, s'est prononcé sur toutes les questions, sur tous les problèmes que traverse notre pays. Interne, externe, national, civil, militaire et tout, il a son mot à dire. Un homme politique de la dimension de Abdoulaye Wade, même de notre dimension, ne peut pas aller en retraite pour son pays et pour le développement de son pays. En tout cas, il vous demande de manifester tous les mercredis. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons pris nos décisions. D'abord d'organiser cette manifestation. Elle a répondu à nos appels. Nos actions seront crescendo, multidimensionnelles, multisectorielles. Quelle sera la prochaine étape? Je ne vous le dirai pas, mais ce sera pour bientôt. Pour bientôt. Pour quand, plus exactement? Pour bientôt. Notre comité directeur se réunit ce vendredi après-midi, jour de l'enregistrement de notre émission, et des dispositions seront prises dès cet après-midi pour prendre d'autres actes, poser d'autres jalons. Peut-on s'attendre à une nouvelle manifestation mercredi prochain, par exemple? Je ne peux pas vous dire que c'est mercredi prochain là, parce qu'actuellement le comité directeur est en train de se réunir. Alors demande de Wade, hein? Il est possible que des manifestations aient lieu demain, dans une circonscription administrative, dans une localité, dans une communauté ou dans une commune. Ce qui est certain, nous allons dresser un plan stratégique qui nous permettra d'agir à tout moment, à tout instant et en tout lieu. Oui. La politique, dit-on, est une question de rapport de force. Pensez-vous que désormais le rapport de force est de votre côté? Un rapport de force poussé par les désirs des populations. C'est-à-dire? Rapport de force basé sur les aspirations des citoyens.
Rapport de force basé sur les manquements du régime. Rapport de force basé sur les engagements non tenus. Je dis le rapport de force, il est là, en face du régime actuel. Oui, mais nous ne sommes pas dans un Sénégal neuf. Hein. Vous avez eu à gérer ce pays pendant 12 ans. Donc vous avez une part de responsabilité pleine et entière dans ce qui se passe. Notre part de responsabilité, vous pensez qu'aujourd'hui, après un an, c'est les marchés à gré qui vont tourner autour de 30%, alors que nous les avons ramenés à 8% quand nous occupions le pouvoir? Vous pensez que le rapport de force, c'est aujourd'hui la situation, elle est bonne? C'est notre responsabilité quand aujourd'hui, des responsables du Parti socialiste disent que rien ne bouge et que même les acquis sur l'agriculture, notamment sur la tomate et l'oignon, sont remis en cause? Est-ce que vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, c'est notre responsabilité si les engagements pris par l'État au niveau de l'éducation nationale, au niveau des enseignants, ne sont pas respectés? Mais Macky n'a fait qu'un an à la tête de ce pays. Et vous l'avez géré 12 ans, vous avez été sanctionné. Oui, écoutez, donc, il faut lui laisser le temps de réussir son programme, de mettre en œuvre son programme de campagne. Il ne s'agit pas de laisser le temps au pilote qui prend les airs et qui prend une mauvaise direction. La direction, elle est mauvaise. Nous avons quitté Dakar pour aller sur Saint-Louis et arriver à Diamniadio, il prend la route de Tamba. C'est très tôt de le juger. Non, c'est pas trop tôt. Il n'est pas trop tôt. En un an, Pierre-Edouard, rappelez-vous, en un an, le président Abdoulaye Wade avait déjà jeté les bases, les fondations de toute sa politique de développement. On disait Baïlen Gordi à l'époque. Qui le disait? Qui le disait? C'était pas vous? Vos partisans. Non, les populations. C'est les populations qui le disaient. Aujourd'hui, les populations disent Dokhul. On peut dire la même chose pour Macky, non? Non, mais les populations n'ont pas dit ça. Vous les avez reçues hier à Walfadjri. Elles venaient de Guinaw Rail. Elles vous ont dit Mënul dem, Macky du dem. Dokhul. Ces partisans. Prenez ces partisans, prenez Idrissa Seck. Prenez Ousmane Tanor qui vous dit que sur cette déclaration d'un an de Macky, on attendait qu'il se prononce sur le coût de la vie. Prenez Moustapha Niasse qui hier nous dit par un détour que Macky Sall ne peut rien sur le prix à l'importation. Alors que son souhait, lui, en tant que candidat aux élections présidentielles, c'était d'amener l'essence à 500 francs, moins cher que le Mali. Ils ne le savaient pas. Ils ont hérité d'un lourd héritage. Vous pensez que c'est les populations, c'est les militants de PDS, à l'image de El Hadji Diouf? C'est l'héritage qui est non, à l'image de El Hadji Diouf qui vous dit qu'affaire il n'y a pas de rupture. La secrétaire du président de l'Assemblée est mieux payée que les députés. C'est nous qui le disons quand un vice-président de l'Assemblée nationale juge l'Assemblée de cette manière dont il a fait effectivement sur vos écrans. Vous pensez que c'est l'appréciation de Moussa Touré sur la conduite des affaires de l'État, c'est les gens du PDS? Vous pensez que quand Cheikh Tidiane Gadio dit que ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne peut pas aller, nous allons vers le mur, c'est nous. Mais que faire de vos 12 ans? Mais nos 12 ans, nos 12 ans comparés à ce qui se fait, ce sont eux-mêmes, les tenants du pouvoir, qui disent que ça ne marche pas. Quand Moustapha Diakhaté, le président... Après seulement un an, c'est un jugement hâtif. Le président, mais c'est leur jugement à eux. Mais hâtif, ils ont la conduite des affaires de l'État, et le président du groupe de la majorité vous dit, effectivement, il faut reconnaître que rien ne bouge. C'est de notre faute? Non, c'est parce que les populations ont su aujourd'hui, ont pu savoir qu'il y a une différence fondamentale entre l'original et la copie. Voilà la réalité. Qui est l'original ici? Mais c'est ce que nous avons fait pendant ces 12 ans. Mais à quel prix? À quel prix? Oui. Au prix du bonheur des Sénégalais. Qui vont payer des dettes pour d'avoir conduit le Sénégal de 2000 à 2007, engagé un second mandat sous la conduite d'un directeur de campagne qui s'appelle Macky Sall et qui appelait les Sénégalais en leur disant « Conduisons, continuons ensemble à bâtir le Sénégal ». Voilà l'aveu en 7 ans. C'est l'ancien directeur de campagne de Abdoulaye Wade qui a fait tout le pays pour lui assurer une victoire éclatante au premier tour sur un slogan à partir des réalités et en demandant aux Sénégalais, venez, continuons ensemble à bâtir le Sénégal. Oui, pourtant on vous reproche d'avoir pris les priorités à l'envers. La priorité à l'époque, c'était le panier de la ménagère, la demande sociale, et non les infrastructures. Vous répondez quoi? Heureusement
Heureusement qu'au moins, on ne reproche pas tout. Mais ici, on reproche tout, rien ne marche. C'est parce qu'il est vrai que nous avions eu, avec les problèmes d'emploi des jeunes, nous avions commis des erreurs. Ah oui, vous le reconnaissez? Nous le reconnaissons. Oui. C'est pour cette raison, d'attaque, c'était ce que nous devions faire à partir de 2013. Mais c'était quoi l'erreur? Oui, mais ce que nous avons fait dans ce pays, de 2000 à 2012, dans tous les secteurs de développement de notre pays, des infrastructures en parlant par l'éducation nationale, en passant par l'université, en passant par l'école primaire, en passant par la prise en charge de la petite enfance, en passant sur la santé, en passant sur l'agriculture, tout est très positif. Et sur ça, aujourd'hui, que se base le Sénégal pour pouvoir dérouler un plan au moins en 2012, en 2013 et en 2014. Vous parlez d'erreur. C'était quoi l'erreur que vous avez commise? Oui, écoutez, d'abord, nous avons essayé avec les jeunes de faire beaucoup de choses, notamment sur le financement des jeunes. Il y a eu des égards, il y a eu effectivement des erreurs, et certaines de ces erreurs ont été commises par les adultes par rapport effectivement avec certaines personnes et certaines organisations d'adultes qui ont pu capter l'argent destiné à la jeunesse et qui n'ont pas pu rembourser ces droits. Je précise, l'UNACOIS est là, je précise un certain nombre d'acteurs comme d'autres qui se savent, qui se connaissent et qui doivent de l'argent effectivement au FNPJ. Donc par conséquent, aujourd'hui, il faut que nous reconnaissions que ce que nous avions fait de 2000 à 2012 est de loin supérieur à ce qui se fait. Le constat aujourd'hui, il est là, il est réel, c'est le constat fait par le régime actuel et les tenants du pouvoir, ça ne bouge pas, le pays est bloqué et nous allons vers le mur. Oui, dans le cadre de la traque des biens mal acquis, vous avez été entendu par la gendarmerie pendant au moins 5 tours d'horloge. Le lendemain, la presse a fait état d'une découverte de 400 millions dans votre compte BICIS. Qu'en est-il? Écoutez, mensonge d'État. Et je dis, je prends à témoin, moi, le directeur général de la BICIS et pourquoi pas le ministre des Finances actuel, Mamadou Kane, qui peut-être sans doute a des intérêts à la BICIS. C'est un mensonge d'État. Ah oui, vous n'avez pas de compte à la BICIS? Si j'ai un compte à la BICIS, mais dire que j'ai 400 millions, c'est un mensonge d'État. Vous avez combien dans votre compte? Je ne suis pas obligé de le dire. Mais ils savent, je dis, je prends à témoin tous les agents de la BICIS sans exception. Le gardien de la BICIS sait que je n'ai pas 100 millions dans mon compte. À plus forte raison 400 millions. C'est faux. Écoutez, à la gendarmerie, on m'a posé la question combien de véhicules j'avais. J'ai dit, j'avais une BMW, et on me sort des cartes grises d'une 604 incendiée en 1998, d'une BMW que j'ai acquise en 1991 et que j'ai donnée à mon père qui est décédé en 1995. Voilà les questions qui m'ont été posées. Et on me brandit des cartes grises qui sont sorties de services de mine. J'ai répondu que pour la BMW, il fallait demander ça aux héritiers de mon père, aux héritiers d'Adama Wade. Ensuite, je n'avais pas cet argent. Et c'est le ministère c'est l'État du Sénégal, c'est le ministère de la Justice qui a publié ces informations. Ah oui. C'était des informations, des mensonges d'État. Je le dis et je le répète, je ne suis pas riche. D'abord, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs on m'appelait pour me poser des questions sur l'enrichissement illicite. Vous n'êtes pas concerné? Je ne suis pas comptable. Je ne suis pas administrateur de crédit. Je ne suis pas ordonnateur de crédit. S'il y a des personnes qui devaient être